Chers amis de la petite causerie du dimanche, je vous salue. Nous voici arrivés au 12e dimanche du temps ordinaire de l'année A. Et les textes liturgiques de ce dimanche se situent dans le même esprit que ceux que nous avons lus le dimanche dernier. Il s'agit surtout dans l'évangile de l'envoi en mission des disciples par notre Seigneur Jésus. Vous savez qu'il en a choisi 12, il les a institués et il les a envoyés dans les contrées d'Israël afin d'annoncer la bonne nouvelle du salut. Il leur a laissé des instructions en leur disant de guérir les malades, de purifier les lépreux, de ressusciter les morts et d'annoncer la bonne nouvelle de l'avènement du royaume des cieux. Il disait ceci: la moisson est abondante, mais les ouvriers sont trop peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson. Dans la liturgie de ce jour, l'Église nous invite à méditer sur le témoignage missionnaire ainsi que sur les difficultés de la mission, c'est-à-dire les oppositions et les adversités que la mission peut susciter, sans oublier les conséquences psychologiques, sociales, humaines pour le missionnaire. Dans la première lecture que nous avons entendue, une figure nous a été présentée, celle du prophète Jérémie, envoyé par Dieu pour annoncer la conversion à son peuple. Jérémie va déranger, de par sa prédication, l'ordre politico-religieux en Israël, ainsi que tous ceux qui étaient riches et qui tiraient profit de la situation de ce temps-là. En effet, Jérémie n'avait qu'une seule référence, la parole de Dieu, qui lui était toujours adressée comme une nourriture à dévorer et qui le réjouissait en même temps. Il dévore cette nourriture qu'est la parole de Dieu et il s'en réjouit. Cependant, les conséquences de cette nourriture ne se faisaient pas attendre, car il devait proclamer aux grands et aux riches de son temps cette parole. La proclamation de la parole par Jérémie ébranlait tout le monde. Même les membres de sa famille étaient ébranlés par cette parole. Si bien que Jérémie se sentait très solitaire. C'était un homme esselé, une sorte de personne insociable. Étant mis par Dieu dans la posture de prophète, dénonçant sans répit les manquements du peuple, il était l'objet d'une haine irréductible de la part des chefs du peuple et de certaines personnes dans le peuple. Ceux-ci lui tendaient des pièges, ils le torturaient, ils le brutalisaient, ils l'emprisonnaient. Jérémie a même connu l'exil en Égypte. Parfois, face à cette souffrance, Jérémie se sentait abandonné de Dieu, du Dieu qu'il servait, du Dieu qu'il a envoyé, au point de se plaindre à tout moment à lui, en affirmant que celui-ci l'a séduit, et lui, Jérémie, il s'est laissé séduire par Dieu. En quelque sorte, Dieu l'a eu, quoi. Cependant, il s'en est toujours remis à ce même Dieu, parce qu'il était confiant en lui, sachant que c'est lui qui l'a envoyé, c'est lui qui l'a établi, et c'est lui le maître de la vie, le maître du temps et de l'histoire. C'est dans ce contexte que Jérémie va faire une sorte de confession priante en demandant le secours et le soutien de Dieu, sa défense face à ses adversaires. On le voit, l'exemple de Jérémie, tout en étant le plus expressif que tous les autres, révèle le caractère contraignant et difficile de la mission que Dieu confie à ses prophètes au milieu de son peuple et du monde. Parler de la volonté de Dieu aux hommes n'est pas une chose facile. L'envoyé de Dieu doit toujours faire face à une fronde, à une rébellion, à un rejet systématique à cause de l'endurcissement du cœur de ceux à qui il est appelé à proclamer
la conversion. Le risque même de mort, d'une façon ou d'une autre, est toujours présent dans la mission dont la dimension prophétique est toujours en but avec l'opposition et l'inimitié des grands de ce monde. C'est à juste titre que Jésus, en prêchant au sujet des scribes et des pharisiens, leur rappelait que c'était une tradition pour eux de tuer les prophètes. On lit ce passage dans l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 23. Dans l'Évangile de ce jour, justement, au moment où Jésus envoie ses disciples en mission, il leur donne des instructions, tout en les avertissant des risques d'opposition auxquels ils devront faire face. Il les encourage à ne pas avoir peur, à ne pas craindre, car les hommes qui peuvent tuer le corps n'ont pas de pouvoir sur l'âme. Ils doivent prêcher la parole à temps et à contre-temps, sans se laisser détourner, sans se laisser décourager, sans se laisser distraire par quoi que ce soit. Il les invite à la sérénité et à la lucidité. En effet, tout prédicateur qui prône la vérité et dénonce l'injustice ne peut que rencontrer opposition, adversité, rejet de la part d'un grand nombre. Cependant, comme les prophètes de l'Ancien Testament, les disciples doivent compter sur le soutien de Dieu, le Père, qui les aime et qui les défend face à toute agression. Aujourd'hui encore, le Christ appelle les chrétiens à témoigner de la vérité de Dieu, de la vérité de l'Évangile, en dénonçant les travers de notre société. Nous sommes désormais dans un monde sans frontières. On parle d'un village planétaire. Ce qui se passe à un point du monde se ressent automatiquement à l'autre point du monde, à l'autre bout du monde. Les injustices dans leur diversité, sous leurs formes diverses, les mensonges d'État, les exploitations outrancières des pauvres par les oligarchies des temps modernes, les renversements des valeurs anthropologiques, morales et sociales, le non-respect de la vie et de la dignité humaine, la promotion des antivaleurs et des vices. Voici les défis de la mission de l'Église et de tout chrétien en notre temps, en ce 21e siècle. Face à ces défis, quelle attitude devons-nous avoir, vous et moi? Quelle attitude le missionnaire, le chrétien doit avoir? Doit-il craindre de proclamer l'Évangile? Malheureusement, on constate de nos jours un certain mutisme coupable qui fait de bien de chrétiens des complices de la culture du mensonge et de la mort, de la culture relativiste. On trouve des mots pour justifier le péché. On édulcore la loi divine en des termes comme l'Église doit s'adapter à notre temps. L'Église ne comprend pas les changements de notre temps. L'Église est rétrograde. On parle d'obscurantisme. Ceux parmi les prêtres, les évêques, les fidèles, laïcs, les religieux ou religieuses qui appellent à une authentique conversion sont traités d'obscurantistes. L'on veut réécrire la parole de Dieu pour l'adapter à l'esprit du monde. L'on veut changer la mission de l'Église pour l'aligner sur des idéologies contraires à l'Évangile. On utilise désormais des euphémismes, des figures de style pour justifier les péchés et les abominations dénoncées dans la Bible. En tant que fidèles du Christ, devons-nous avoir peur? Devons-nous craindre? Non. Le Christ nous demande de ne pas nous soustraire de notre devoir de témoin de la foi. Nous devons affirmer fermement notre appartenance à Dieu et à la doctrine de l'Église. Le risque d'être ridiculisé, le risque d'être rejeté, incompris et même d'être agressé ne doit pas nous empêcher de témoigner. Car même les excès de prudence, ah non, soyons prudents, faisons attention, on risque de mourir. Le risque d'excès de prudence comme alibi
pour ne pas professer notre foi devant les hommes, s'apparente à un reniement du Christ et de sa parole. L'urgence de la mission, disons-le, l'urgence de la mission en ce temps ne nous laisse pas le choix de faire des calculs pour évaluer ce que nous gagnons ou ce que nous perdons à être différent de l'esprit du monde. Le monde, tel que nous le voyons, passera. Et le royaume de Dieu est déjà à nos portes, aux portes de notre cœur. Toi qui m'écoutes, le royaume de Dieu frappe à ta porte. Voici que je me tiens à la porte et que je frappe. Si quelqu'un écoute ma voix, j'entrerai chez lui et je ferai de chez lui ma demeure. Et nous prendrons notre repas ensemble. C'est le repas de la communion que nous prenons tous les dimanches. Mais sommes-nous capables de témoigner de cette parole forte du Christ? Nous sommes appelés à ouvrir notre cœur afin que l'esprit du Christ que nous avons reçu le jour de notre baptême, l'esprit qui a été confirmé en nous par le sacrement de la confirmation, descende sur nous et prenne possession de notre esprit à nous, afin d'annoncer au monde que le Seigneur revient bientôt pour juger les vivants et les morts, comme nous le professons tous les dimanches au cours de la messe. Le Christ continue de murmurer à nos oreilles la parole de vérité que pour rien au monde, nous devons garder pour nous seuls. Il n'est pas question de dire « Ah bon, les autres ils font comme si, mais moi je respecte la parole de Dieu. » Si tu te tais, c'est que tu es complice de la situation. La sentence de Jésus est d'ailleurs très claire au sujet du témoignage. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Quiconque me réunira devant les hommes, moi aussi je le réunirai devant mon Père qui est aux cieux. Cette parole est forte et elle s'adresse à chacun de nous. Que la prière de notre Mère du ciel, la bienheureuse Vierge Marie, nous aide à être témoins, des témoins sans crainte de notre foi et de notre espérance en la vie du monde à venir. Rappelons-nous, ce monde passe, mais les paroles de Dieu ne passeront pas. Je vous salue à nouveau, tout en demandant au Seigneur de vous bénir, ainsi que les membres de vos familles. À la prochaine causerie. Au revoir.